Ils en ont marre, ils viennent plus. Je fais pas trop de bruit. Ton portable a ting, ça me casse. Ouais, je l'ai enlevé, c'est pour ça. Et sinon, ils font plus, ça va? Ben, je sais pas, je vais leur poser la question, mais bon. Je vous attends. Non, mais on vient plus. Tu nous as cassé les couilles. D'accord. Moi, ta carte vitale. Ah non, c'est moi qui l'ai fait. T'es sûr que c'est... Yes. Et c'est reparti. Et c'est reparti, ouais. Bon, là, pour le moment, est-ce que ça plaît à tout le monde? Est-ce que ça se saoule? Est-ce que... Écoute, c'est nouveau, mais je pense qu'il faut pratiquer. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que, si tu veux, quand tu sais, quand on a commencé, que je t'ai demandé, tu veux toi le faire et que je te guide, parce que la problématique qu'il y a, c'est que quand c'est une autre personne qui le fait, ben tu dis oui, oui, tout ça, mais quand c'est toi devant le PC, que tu es tout seul, ben là tu paniques, parce que entre regarder la vidéo, le faire à la fois, tu vois, tu perds gavé de temps. C'est pour ça que je t'avais dit, ben, si tu veux le faire, tu peux, et puis moi je t'indique. Après, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, c'est pas une critique. Moi, si tu veux, mon mentor, c'est toujours ce qu'il m'a dit. Parce que ben, quand il m'a appris à faire les tunnels de vente, tu parles, et j'en menais pas large moi non plus, quoi. Tu vois, t'es là, tu dis, attends, il y a un truc, je vais pas comprendre tout ça, donc j'avais un peu peur, tu vois. Il m'a dit, non, non, mais pour savoir faire, il faut que tu le fasses. Parce que Ouais. il me dit, si c'est moi qui le fais, tu vas me dire oui, mais quand tu vas être devant, bah, tu vas plus rien savoir. Ouais. Moi, j'ai une question. Vas-y, vas-y. Du coup, toi, dans ce que tu proposes, en fait, dans ton service, quoi, dans ton accompagnement, oui, les gens, en fait, tu fais comme ça ou tu leur fais, c'est dans la prestation? Non, c'est eux qui le font avec moi qui les guide. Ok. Alors, après, j'ai mon accompagnement, c'est je les guide pour qu'ils les fassent. Après, moi, j'ai une autre prestation où c'est moi qui le fais. C'est par exemple, la personne elle me dit, ben, je suis dans le bien-être, voilà, je fais ça depuis tant de temps, tu vois. On parle pendant plus d'une heure, 2 heures, enfin, on prend vraiment le temps qu'il faut. Elle m'explique, si elle veut, elle m'envoie le texte qu'elle veut, et moi, je mets tout en forme. Ah ouais, Là, faut pas qu'il fasse trop lourd. Ok, ok. Voilà. Du coup, dans ce que tu proposais, là, qu'est-ce que... Alors, les gens, comme on fait là, en fait, comme on fait là. Ah oui, ouais, là, si tu veux, la personne m'envoie les photos, le texte s'il y a besoin, voilà, elle m'envoie tout. Moi, je mets tout en forme, ou si elle m'envoie pas tout, eh bien, c'est avec toutes les indications que moi j'ai pris et que je note tout ça, je fais un texte, tout ça. Une fois que le tunnel il est fait, je lui envoie, je lui dis qu'est-ce que tu en penses. Si elle me dit non, ça me plaît pas, il faut que tu fasses des ajustements, je fais des ajustements, il n'y a aucun problème. Voilà, parce que moi, ce que je veux, c'est que mes clients soient satisfaits et contents et qu'ils me recommandent et tout ça. Donc voilà. Mais il y a plusieurs solutions. Soit je fais un coaching. Donc là, ça peut prendre très très longtemps, hein, mais le coaching, 1 heure, là pour moi, je suis à 67 €, mais via la formation au MC Launcher, j'ai calculé mon temps et je devrais être, allez, minimum à 120 € de l'heure. Donc ça, c'est pareil, c'est une question que je posais à Mickaël pour voir
qu'est-ce que lui il en pense, même si j'ai ma petite idée sur ce qu'il va dire. Et là, dans le coaching, je peux faire comme je fais là. Tu vois, je coach la personne, mais c'est la personne qui le fait. Ouais, d'accord. Tu vois. Et ensuite, quand c'est moi qui fais le tunnel, forcément, il y a un coût. Là, si tu veux, pour construire un tunnel, je fais minimum, c'est 600 €. D'accord. Voilà, parce que tu as vu, ça prend du temps, il faut quand même intégrer pas mal de choses et tout ça, parce que tu fais le tunnel, ça c'est une chose. Après, tu fais l'automatisation, ça c'est une autre chose. Ensuite, l'automatisation, tu crées le mail que la personne va recevoir, et après tu crées une liste mail que les personnes, quand ils vont télécharger l'e-book, enfin la chose que le professionnel donne, il va falloir créer plusieurs emails. Okay, ouais. Tu vois, donc je prends minimum 600 €. Je peux monter jusqu'à 5000 des moments. Okay. Voilà. Ok, ça marche, merci. De rien, avec plaisir. Donc là, je vais repartager mon écran. Hop, ici. Et je fais partager. Vous allez tous me dire si vous voyez mon écran pour qu'on puisse reprendre la chose qu'il faut que je vous montre absolument. Ok. Alors, tout le monde voit, c'est bon? Oui. Ok. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton rejoindre le groupe, d'accord? Donc l'action du bouton, c'est enregistrer le contact et rediriger vers les visiteurs après l'inscription. Donc là, tu vois, c'est vers l'étape suivante du tunnel. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Et non, de l'URL. Voilà, une URL. Et c'est ici qu'il va falloir mettre l'URL de ton groupe Facebook. Ok. Ça marche? Voilà. Ouais. Si toutefois, parce que la chose qui est largement faisable et j'ai une petite tendance pour le faire, moi. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est enregistrer le contact vers l'étape suivante du tunnel. Tu vois? Je fais ça et ensuite, je fais une page de remerciement. Et c'est sur la page de remerciement que je mets « Rejoins-moi sur mon groupe Facebook ». Tu vois, par exemple, le premier, là, le tunnel que je suis en train de construire, là, on peut très bien leur donner quelque chose. Tu vois, ça, rien ne n'empêche. À partir du moment où tu as mis enregistrer le contact et vers l'étape suivante du tunnel. Une fois que les gens ils vont avoir téléchargé ça et qu'ils vont le recevoir dans la base de données, une fois qu'ils vont faire rejoindre le groupe, eh ben, ça va les emmener vers la page de remerciement. Et c'est sur la page de remerciement que tu vas mettre, tu vas donner quelques petits conseils si tu veux, et après, tu vas mettre le lien, un bouton, paf. Et là, tu mettras exactement pareil, rejoindre le groupe dès maintenant, des choses comme ça, avec le lien. Après, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Il y a aucune obligation. Soit tu peux très bien le faire là, soit tu peux très bien le faire, comme j'ai dit, sur la page de remerciement. Parce que tu vois, ça donne ça, la page de remerciement. Là, je vais enregistrer. Voilà, je vais te montrer. Allez. Bon, je te ferai un tout résumé là quand tu m'as la pièce. Si tu veux que je te fasse un simple, tu veux que je te range. Vas-y, mais montre une photo si tu veux. Ouais. Je reviens. Alors, on va prendre par exemple le coaching individuel 2 heures. Tu vois, regarde, la page de remerciement. Là, tu vois, déjà, tu as vu l'URL, j'ai marqué félicitations. Tu vois, en nom, page de remerciement.
Tu vois, regarde la page. Alors, j'espère que c'est... Est-ce que tu la vois, la page, là? Pas encore. Ah. Donc, il va falloir que je mette partager mon écran. Ah ouais, c'est toujours sur... Bon, alors attends. Je sais ce que je vais faire. C'est pas grave. Modifier la page. Et là, en principe, tu vas le voir. J'aurais dû faire tout l'écran et là, tu aurais pu le voir. Mais c'est pas grave. On s'arrange avec les moyens du bord. Là, tu dois la voir en principe. Ouais. Voilà. Oui. Tu vois? Là, moi, j'ai mon logo. T'as vu? Vous avez besoin d'aide, envoyez-nous un email à info@digi-business.eu. T'as vu là ce que j'ai mis comme image? Moi, je la trouve sympathique. Après, bon, ça dépend de chacun, mais après, c'est pas grave. T'as vu? Là, j'ai mis une image. Je remercie pour son achat. Parce que là, si tu veux, c'est une page de remerciement une fois qu'ils ont acheté mon coaching. Et ensuite, tu vois, je mets bon, un petit peu un blabla, quoi, tu vois. Et prendre rendez-vous directement avec Bernard. Donc ça m'emmène via mon lien Calendly. D'accord? Et ensuite, en dessous, tu vois, je mets mais pourquoi s'arrêter là? Et là, je dis ben, rejoignez-nous dès maintenant. Et là, si tu cliques là, tu vois, tu as mon groupe Facebook. Tu vois? Non, mais si tu n'as rien acheté, que tu le remercies d'être. Ah non, parce que là, si la personne n'achète pas, cette page-là, il la voit pas. Oui, mais par exemple, si c'est récupérer son mail, prendre un premier contact, tu le remercies pour le fait d'être. Alors là, oui, là, si tu veux, là, j'ai montré une page de remerciement via auparavant une page de vente. Eh oui. Voilà. Après, si c'est quelque chose qu'il a téléchargé gratuitement, je le remercie d'avoir téléchargé, je sais pas, je vais dire mon e-book. Et après, je lui mets, pourquoi s'arrêter là? Et là, je lui mets, rejoins-nous dès maintenant. Et tac, pour le groupe Facebook, tu vois? Ouais. Voilà. Un texte en latin, ça m'est venu comme ça. J'aime quand tu inspires comme ça. Velite Cecilium Dolore. C'est un tout ça. Mais l'esprit du remerciement, j'aime bien. Ouais. Bon, ok. Donc après, c'est libre à chacun. Hein. Il y a pas d'obligation. Hein. Tu peux très bien faire, mettre comme toi tu voulais sur la page de capture. Rejoins-nous ou rejoins mon groupe Facebook dès maintenant. Hop, et puis c'est impeccable. Après, tu fais une petite page, je te remercie, voilà, hein, une page toute simple, ou même, bon, si tu fais pas de page de remerciement, t'en fais pas, c'est pas grave. Hein. Il n'y a aucune obligation. Hein. Et après, du coup, Bernard, donc, Oui. quand la personne clique, par exemple, pour télécharger quelque chose, un document, un e-book, quelque chose, donc tout est automatisé. Oui. C'est-à-dire que du moment où ils vont cliquer, par exemple, sur je le veux, ça va automatiquement sur leur mail leur envoyer en PDF le document avec un mail que tu auras préalablement écrit. Oui. Ça va être ici, dans règles d'automatisation. Ok. C'est ici qu'on va venir ajouter justement une règle d'automatisation. Ça, c'est super important. C'est ce que je voulais montrer absolument aujourd'hui parce que ça, si il n'y a pas ça, ça sert à rien d'avoir un tunnel. Et ouais, c'est ça en fait. Voilà. Et cette adresse mail, elle se stocke où du coup? À chaque fois que les gens remplissent le formulaire pour télécharger ou pour rejoindre? Ah ben ça se fait automatiquement, si tu veux. Ça se fait directement sur les courriels. Ok. Tu vois, quand tu vas écrire un courriel, enfin un email, hein, on va parler, voilà, un email, tu vas venir dans campagne et une fois que ton mail sera écrit, tu vas venir dans le CRM, tu vois, dans contact. Tu vois, dans contact, là, je vais avoir tous mes contacts, tu vois, j'en ai 1522. Ok. Tu fais date d'enregistrement, donc là tu prends tout et là tu vas
tout à fait, tu sais, là, tu as le point d'interrogation. Et là, tu as un bouton plus d'action. Et après, tu fais inscrire à la campagne. Et après, tu les mets, là, tu vois, inscrire à la campagne, je clique dessus. Bon, moi, je vais pas le faire parce que ils sont déjà dans la campagne, tu vois. Et là, tu choisis ta campagne. Et une fois que la campagne est choisie, eh ben, tu peux les faire commencer soit du début, soit du milieu, enfin, là où tu veux. Et après, tu fais inscrire et tout le monde sera inscrit. Donc, il faut créer une campagne. Ouais. Ok. C'est pas suite au remerciement. Il faut d'abord faire une campagne pour après être. Où tu fais campagne. Ouais, mais pour que ça soit automatique. Non, pour que ça soit automatique, là, je vais le montrer parce que ça, c'est très important. C'est très, très important. Putain, ça m'a rembourré l'image. Ah, t'es toujours sur rembourré? Ça fait un rembourrage sur la page. Et ben. Et attends, parce que ces contacts-là, il faut aller dans le système IO, ils se mettent pas automatiquement dans ton Gmail ou un truc comme ça. Ah non, là, dès que la personne va rentrer son prénom, son nom et son adresse mail, et qui aura surtout cliqué sur la case « Oui, je consens à recevoir des emails », il va cliquer sur le bouton. L'action du bouton a été enregistrer le contact et après soit redirigé vers une URL ou soit la suite du tunnel. Mais eux, après, ils seront automatiquement mis dans tes contacts. Tu vois, CRM, contact. Deux systèmes IO. Et si donc la personne ne consent pas à recevoir les mails, boum, elle rentre pas dans tes contacts, c'est réglé, ça se règle tout seul, quoi. Alors ça se règle tout seul parce que la problématique qu'il y a, c'est que quand tu vas vouloir télécharger ou aller dans le groupe, à partir du moment où tu ne cliques pas sur oui, je consens à recevoir des emails, ça va te mettre en rouge. Si la personne dit non, 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 moi je veux pas, mais ça s'arrête là pour lui. S'il veut pas, next. Oui, il peut pas recevoir finalement le PDF qu'il aurait voulu s'il coche pas cette case. Hein. Exactement. Ouais, ok. Oui, t'as pas toi après du coup à crier à la main, à regarder qui n'a pas voulu ou quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, tu vois, justement, je vais montrer comment faire la règle d'automatisation. Donc là, tu cliques sur règle d'automatisation, ajouter une règle. À partir de ce moment-là, tu as le déclencheur et l'action. Le déclencheur, c'est quoi? C'est pas compliqué, ça va être l'action du bouton. D'accord? Donc là, tu vois, le tunnel, c'est le test. Étape du tunnel, c'est le test. D'accord? Ça, c'est le déclencheur. Après, on va aller dans action. Action. Donc là, on va lui dire, mais c'est s'abonner à la campagne. Donc, une fois que ta campagne sera faite, moi, par exemple, je vais mettre 30 tunnels gratuits. C'est pas grave. C'est comme ça. Et ensuite, on va lui dire, tu vas lui envoyer un mail. Si par exemple c'est un e-book que tu lui donnes, tu vas mettre le lien de l'e-book soit dans l'email ou directement le PDF dans cet email-là. D'accord? Un PDF, enfin un lien de téléchargement, quoi. Voilà, parce que si par exemple tu te sers de Google Doc, ouais. Tu mettras le lien de Google Doc dans cet email. Et comme ça, après, une fois que la personne clique dessus, il va directement pouvoir, lui, le télécharger. Okay. Tu vois? Ou sinon, après, tu as inscrire à une formation. Après, le bouton, voilà, l'action du bouton, c'est tout dépend de ce que la personne veut. Si on donne un PDF, on fait tout simplement envoyer un email. Si on veut, par exemple, que la personne puisse, en cliquant sur le bouton, avoir accès à une petite formation, tu sais, pour lui mettre l'eau à la bouche, dire « Ah ouais, c'est une formation géniale, ah c'est dommage, il n'y en a pas assez, je suis obligé de payer pour pouvoir voir la suite », tu peux lui donner, inscrire à une formation. Tu vois, voilà. Donc là, par exemple, on peut faire envoyer un email, mais tu peux très bien aussi faire ajouter un tag. Ajouter un tag. Ah oui. Ok. Tu vois, parce que à partir, par exemple, tu vas avoir plusieurs e-books à donner.
mais tu veux pas perdre non plus tout le monde. Donc on va dire par exemple, tu vas avoir un tag arrêter de fumer. Le deuxième, c'est perte de poids. Le troisième, c'est l'hypnose. Tu vois, plein de choses comme ça. Eh bien, tu vas les mettre. Tag, en fait, correspond à un fichier. C'est ça. Ok. Et après, dans ton CRM, donc là, par exemple, je vais faire... Ah oui, alors attends, parce que là, un tag, je vais mettre un tag. Tiens, on va mettre celle-là, c'est pas grave. Et donc, un email, on va dire... Ah, oui, alors, si vous n'avez pas d'email, pour le moment de créer, et c'est normal. Là, l'email, c'est très important. Moi, je vous donne un conseil. Cliquez sur le plus. Ça sera très important. Sur le plus, et là, on va faire, voilà, créer l'email. Et c'est ici, d'accord, donc blablabla, hein, d'accord, ok. Voilà. Ici, le sujet, on va dire perte de poids. Allez, perte de poids, hein, tac, voilà. Et là, soit à la pièce jointe, ben, tu peux très bien l'inclure, ou sinon, comme je disais tout à l'heure, par exemple, tu vas dire pour télécharger, ou tout simplement non, télécharger l'ebook, télécharger l'ebook, alors télécharger l'ebook, clique ici, voilà, et là, tu vas venir sélectionner, clique ici, hop, Et faire ton lien dessus, en fait. et voilà, ici, là, tu vois, là où tu as le B, le I, Ouais. le U, voilà. Mais juste à côté, là, tu as justement pour mettre l'URL. Ouais. Et ici, donc, tu mets l'URL, tu fais après ici. Voilà, bon, ce lien n'a pas d'URL, bah oui, c'est normal, parce que bon, voilà. Et là, tu vois, ça va te le mettre en surbrillance en bleu. Et si tu veux passer, par exemple, une bande sonore, C'est-à-dire, que tu es passé par, comment ça s'appelle, la CapCut, je sais pas quoi, t'as pas une URL avec ça? C'est comme une vidéo, comment tu fais? Tu peux l'héberger sur un hébergeur. alors, un conseil, tu as YouTube? Non, enfin oui, je l'utilise, mais j'ai pas de compte. T'as pas de ta propre chaîne? Non. Pas encore. Non, pas encore. Bon. Alors, parce que moi, j'invite mes clients à avoir une chaîne YouTube, même s'ils veulent pas, pour ce genre de choses-là. Mais en règle générale, quand tu te filmes pour donner des conseils, tout ça, en règle générale, ça gêne pas trop après pour avoir sa propre chaîne YouTube, faire des vidéos et tout. Donc, parce que tu aurais eu ta chaîne YouTube, tu aurais pris le lien de ta vidéo et tu aurais pu l'inclure comme je viens de montrer. Et comme ça, en cliquant, les gens auraient été redirigés vers ta vidéo sur YouTube, tout simplement. Ok. Et là, il faut du coup faire un YouTube pro. Bah après, si tu veux pas tu sais, te filmer, avoir de communauté sur YouTube, tu fais tout simplement une chaîne YouTube pour justement faire tes vidéos à toi que tu donnes. Ça, c'est faisable. Ok. Moi, je fais ça en Ok, fait ok. sur YouTube. J'ai des vidéos vraiment informatives et tout ça. Et en cachet, j'ai tous mes audios, mes petits trucs Ouais. de liens C'est exactement ça. Tout à fait. pour rediriger direct sur YouTube parce qu'après, ça passe nulle part sinon. Ouais, parce que je déconseille par contre de laisser la vidéo sur System.io, parce que System.io après c'est trop lourd, ça va ramer. C'est pour ça que je préconise plutôt avoir une chaîne YouTube pour justement héberger la vidéo. Ok. Voilà, tu vois, donc là, une fois que tous les champs sont remplis, tu vois l'action du bouton, ça va pas simplifier, ça va pas faire que rediriger vers le groupe Facebook ou autre. Ça va faire, tu vas inscrire à la campagne. Donc bon, moi j'ai mis 30 tunnels de vente gratuits, c'est un exemple, mais tu vois, tu vas l'inscrire à la campagne. Après, en parallèle, il va recevoir un email dans lequel il va avoir la ressource gratuite. Et ensuite, il va être mis, mais ça il va pas le savoir, hein, il va être banalisé, on va dire, sur System.io via le tag
qui aurait été destiné pour ce genre de personnes. Par exemple, si c'est la perte de poids, le tag ça aurait été perte de poids. Si ça aurait été arrêt du tabac, le tag aurait pu très bien s'appeler arrêt du tabac. Tu vois? Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit sur la boîte mail. Attends, c'est ce que tu vois sur la boîte mail, c'est-à-dire? C'est le titre du mail, tu sais, quand sur notre boîte. C'est quoi qu'on voit là de... Ah oui, perte de poids, ouais, ça sera. Tu sais ce que j'ai. Non, mais là je me trompe. Non, c'est juste à côté, c'est le stylo que je voulais. Non, c'est le stylo que je voulais. C'est le stylo. Voilà. Là, ici, tu as vu, éditer le mail. J'ai écrit un mail vite fait, mais le sujet, c'est perte de poids. Et les personnes, quand ils vont cliquer sur le bouton, c'est ce qu'ils vont avoir dans leur boîte mail. Ils vont recevoir un email qui sera intitulé perte de poids. Ok. Voilà. Donc ça, c'est très important de faire la règle d'automatisation. Et pour créer une campagne? Crée une campagne. Tu vas dans courriel. Et là, tu crées ta campagne. Tu vois, là, bon, moi, tu as vu, j'en ai 22. Tu viens ici, crée une campagne. Donc là, moi, je vais faire le test. Voilà, test. Hop. Test. Adresse de email de l'expéditeur, important, il faut que tu la sélectionnes. Et après, ici, le descriptif, c'est par exemple, si tu as plusieurs campagnes, tu peux mettre une sorte de description pour éviter de te tromper. Tu vois, par exemple, si on va dire que tu es dans la perte de poids, mais tu fais pas que ça, tu fais aussi l'arrêt du tabac, tu fais l'hypnose, tu vois. Donc là, ta campagne, il faut que tu te rappelles quelle campagne correspond à quoi. Donc là, tu vas dire par exemple arrêt du tabac. Arrêt du tabac. Comme ça, ici, tu vas savoir que toi, cette campagne-là sera arrêt du tabac. Tu vas voir, quand ça va s'afficher, dans description ici, tu vas voir arrêt du tabac. Bon, quand il veut. Là, tu peux vraiment genre mettre en intitulé de mail que les gens reçoivent, tu peux mettre ça en fait. Et comme les gens Non, ça reçoivent... c'est l'intitulé de la campagne. Ah ok, non, ça c'est ok. L'intitulé du mail, C'était tout à l'heure. l'intitulé du mail, le sujet. Donc là, tu vois, là, tu as test arrêt du tabac dans description. Le nombre d'emails. Donc là, pour moi, il y en a 0 puisque j'en ai créé aucun. D'accord? Une fois que ta campagne, elle est faite là, tu vas revenir dans le site web tunnel de vente. D'accord? Et là, comme ça, on va pouvoir mettre, c'est là le test. Est-ce que là, pour le moment, tout le monde comprend ce que je dis? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Comment vous... Pour la campagne, il n'y a pas plus à faire? Ah non, une fois que tu as ta campagne avec tes emails de créer, là tu vois, tu cliques dessus. Ah oui, là je suis dans... Ok, il a affiché, je l'avais pas vu. Là, je reviens dans mon tunnel. Donc là, dans règle d'automatisation. Après, je reviens à ta question, Michael, t'inquiète. Ouais. Donc là, ici, on va dire... test, il est où, test? Voilà, test, il est là. Tac, test. Voilà. Là, sauvegarder la règle. Tu vois, comme ça, s'abonner à la campagne test et tout ça. Voilà. Donc là, je reviens dans email. Campagne. Campagne. Donc là, tu cliques sur test. Tu vois, ta description, tu as arrêt du tabac. Et là, tu vois, tu arrives, tu as aucun mail de prêt. Eh bien, tu vas faire créer le sujet. Donc, je ne sais pas, on va dire perte de poids. Tu vois, perte de poids. Voilà. Donc, le nom de l'expéditeur, bon, moi, je vais me laisser, mais
ça sera toi ou Marion ou Elodie ou Belinda, ton adresse mail de l'expéditeur pour que tes clients puissent dire « Ah oui, attends, c'est Michael. Ok, ça marche. Donc, il n'y a pas de souci, je vais ouvrir le mail. » Tu vois? Très important pour qu'ils puissent te reconnaître. Et là, tu vois, à partir de ce moment-là, tu vas écrire hello, par exemple, hello le prospect. Et là, tu vas venir mettre le prénom. Tu vois, et la virgule. Donc le prénom, tu l'as dans, tu vois, tu as le paragraphe, tu as les 3 petites choses là, et tu as substitude. Tu le vois? Variable. Voilà. C'est ici que tu vas venir mettre son prénom. Très important de mettre son prénom et pas son nom. Parce que Google va dire, ah ouais, mais par exemple, hello Intel. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il ne connaît pas. Ils peuvent très bien te le mettre dans le spam. Tandis que si tu dis hello Michael, Google va dire, attends, là il connaît parce qu'il l'appelle par son prénom. D'accord? Donc, important, j'ai recliqué dessus. Donc tu vois, tu fais hello le prénom et après, ben là tu commences à mettre ton texte. Donc, si tu as des choses encore à donner, ben, tu peux très bien dire, ah ben écoute, là aujourd'hui, je me suis réveillé avec une patate d'enfer. J'ai envie de te donner comment avoir aussi cette patate. Ben, regarde l'e-book que j'ai écrit ou que j'ai pris de Intel, tu vois. Et hop, tu peux lui donner gratuitement. Et comme ça, ben, la personne sera contente. Je préconise d'écrire des mails. 3 mails de valeur pour un mail de vente. Je m'explique. Les personnes, les clients seront plus friands des professionnels qui donnent des conseils, tu vois, beaucoup de conseils, et tout d'un coup, ils reçoivent un mail de vente. Tu vois? Ils seront plus acheteurs dans ce sens-là que s'ils reçoivent tout le temps des mails de vente. Ils vont se dire, oh, attends, c'est bon, Michael, à chaque fois que je reçois un mail, c'est pour acheter. C'est bon, allez, next. Tandis que si il est habitué à dire, ah, attends, là, ah ouais, c'est Michael. Ah ouais, attends, moi, ça m'intéresse parce que les conseils qu'il donne, c'est une tuerie, tu vois? Hop, et tout d'un coup, ben, dès que tu vas lui donner un petit conseil, il sera super content. Tu vois, conseil, et hop, et bien écoute, maintenant que tu veux perdre tant de poids, et ben tu peux avoir ça pour pouvoir perdre plus rapidement, tu vois, par exemple. Là, ton client, il sera plus satisfait, dire ah ouais, je vais l'acheter parce que avec ces conseils qu'il m'a donné avant, eh bien, je vois que ça commence à fonctionner, donc je veux aller plus loin. Et pour aller plus loin, je suis obligé d'acheter ce truc minceur, par exemple. Tu vois? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, Non, ça s'éclaircit en fait. Après, il y a du taf derrière pour tout mettre en place et pour tout ça. Mais en tout cas, le schéma, enfin, le process s'éclaircit. Ouais, bon, impeccable. Donc là, bon, une fois que l'email est fait, tu fais sauvegarder. Et après, tu vas avoir, quand tu écris plusieurs mails, tu vois, ils vont te dire, alors, est-ce que tu veux le mail avant celui-là ou après? Et surtout, ce qu'ils vont te demander, c'est au bout de combien de temps tu veux l'envoyer. Là, tu vois, moi, c'est dommage parce que c'est un brouillon. Donc je peux pas trop me montrer, mais c'est après à toi de savoir. Par exemple, tous les 2 jours, moi je préconise d'envoyer un mail tous les 2 jours. Tu vois, tu fais 3 mails de valeur pendant 6 jours, donc tous les 2 jours. Et après, on va dire le 8e jour, t'envoies un mail de vente.
tous les 2 jours. Ouais, En marketing, c'est un truc de ouf. Nickel, il est tous les jours. Là-bas. Nickel, il y en a tous les jours. ouais. Alors après, si tu veux pas trop saouler ton audience, après c'est à tester tout ça. Il faut voir. Parce qu'il y en a qui vont être réceptifs à recevoir des mails tous les 2 jours. Il y en a d'autres où c'est tous les 3 jours. Donc dans la semaine, tu n'en envoies que 2. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais pour envoyer des emails, tu vas le savoir à la longue. Tu vois, moi, j'ai très peu d'insultes par mes messages. Parce que quand je m'en vais voir ma boîte mail que j'ai sur Yonos, il y en a qui m'insultent. Mais ça, c'est pas grave. Parce que depuis le début de l'année, j'en ai eu un. Il y en a qui m'insultent. Donc, ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Il faut pas faire attention. Moi, ceux-là, je réponds pas. Parce que c'est une perte de temps, ça sert à rien. T'as bien envie de les insulter aussi. Mais... Je confirme. T'as pas une campagne spéciale connard? Non, non, mais peut-être en faire une. Donc après, tu vois, une fois que tu vas avoir tous tes emails en statut, ça sera en vert. Là, moi ici, c'est normal que c'est en grisé parce qu'il n'y a rien dedans. C'est pour ça. Voilà. Donc là, pour les emails, est-ce que c'est clair? Ou est-ce qu'il faut que je réexplique quelque chose, même hors email, hein? Et comment tu lances la campagne? Très bonne question. Tu vas dans Contact. C'est bon, j'ai posé ma question. Là, tu viens sélectionner tous tes contacts à l'aide de ajouter le. D'accord? Tu fais ici plus d'actions. Et là, tu fais inscrire tout le monde. Et là, tu viens sélectionner ta campagne. Donc, moi, la campagne, c'est test. Mais bon, je ne sais pas le faire parce que là, sinon, voilà, tu fais test. Tu vois? Ici, tu vas avoir marqué test. Et après, ici, tu vas avoir... Alors, est-ce que tu veux commencer dès le début, du milieu, tu vois, voilà. Et après, tu fais tout simplement inscrire. Et est-ce que tu peux, par exemple, dans tes mails, trier tes contacts en mode homme-femme pour après, par exemple, toujours plus, c'est ce que je fais toujours pas, mais là, toujours plus, j'arrache. Poilu, pas poilu. Je dis n'importe quoi, mais j'imagine, tu fais un truc, par exemple, oui, j'en sais rien, perte de poids, et derrière, en fait, tu décides que... Alors, ici... contenu, toujours plus, quoi. Ouais, dans les tags, ici, tu vas avoir, tu vois, bon, moi, je mets pas de tag, parce que c'est, en règle générale, c'est les personnes qui sont inscrites sur mon e-book system.io, tu vois, qui contient plus de 700 pages. Donc, en règle générale, c'est soit sur cet e-book-là, ou soit c'est sur comment créer une offre irrésistible. Donc, si tu veux, ça reste toujours, moi, dans la même branche. Mais si, toi, quand tu vas faire ton tunnel de vente là, tu vois, attends, voilà, ici, Oui, tunnel de même vente. toi, par exemple, en fonction des gens que tu as eu en contact, si tu faisais une catégorie boulet comme moi ou avancé comme Marion, Ouais. parce que tu ne voudrais pas envoyer les mêmes infos en fait sur tes mails. Ah, c'est le CRM peut-être? Oui, mais moi, si tu veux, Boulet ou pas, tu fais pareil. ouais, voilà. Comme ça, parce que tu sais, il y a des moments où on croit savoir et puis en fin de compte, quand on se dit ah ouais, c'est comme ça. Ah mais je pensais que c'était pas comme ça. Tu vois? Donc on peut avoir de l'expérience, mais des moments on n'a pas que un truc en tête, on a des millions de choses en tête et puis des moments on se perd et une petite piqûre de rappel, moi j'aime bien. Ouais. Alors du coup, si on reste sur l'idée que tu veux faire les hommes et les femmes ou une catégorie d'âge ou tu vois un truc comme ça quoi. Comment les classer les gens, c'est possible ou pas? Alors, mis à part les tags, Ouais. tu vois, dans ta règle d'automatisation, les tags pour dire un tel s'est inscrit à la campagne perte de poids, et tout ça, ça va être un peu compliqué. Mais après, si tu es par exemple dans un groupe de perte de poids,
un groupe de femmes. Ben, après, tu sais que là, toi, tu prospectes dans ce groupe-là, c'est que des femmes. Et après, si tu veux leur envoyer des emails, ben après, là, il faut trier. C'est toi qui tries, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ça peut pas Ouais. se mettre. Alors, Donc, après, tu peux, tu vois, par les, alors pas ouais, les prénoms, mais une formation sur une formation sur l'autre. Pour mec, voilà. Après, c'est plutôt à toi de trier parce que la problématique qu'il y a, c'est que bah, genré, non genré, binaire, non binaire, enfin, c'est ça. pollue. Donc après, tu sais, moi je pars du principe que si tu, bah, par exemple, tu es dans la perte de poids, que ça soit homme-femme, je pense que tu peux donner des conseils qui s'appliquent très bien aux hommes comme aux femmes. Par exemple, courir un petit peu 5 km pendant 1 heure, j'en sais rien, je dis des conneries. Mais tu vois, donc que ça soit un homme ou une femme, ben, c'est pour tout le monde pareil, quoi, tu vois. Oui et non, en fait, mais bon. Oui, mais après. Donc après, ouais, après, soit tu peux sélectionner ici, ben, tu dis, ben, tiens, je vais sélectionner que les hommes, tu vois, et puis tu sélectionnes, et après, ben, tu fais tout le temps la même chose, hein. Tu fais inscrire à la campagne, et puis voilà. Mais bon, par Oui, contre, voilà. Voilà, tu peux pas d'entrée de jeu les catégoriser homme-femme. non, ça, homme-femme, non. Par contre, tu peux les catégoriser par des tags. Ouais, d'accord. Si par exemple tu veux, là par exemple, tu vois, regarde, tu as les tags. Contact marqué avec, tu vois. Donc ici, tu vas choisir un tag. Tu vois, par exemple, si là, tu as mis toutes les personnes qui ont téléchargé mon e-book sur perte de poids, le tag, ça sera perte de poids. Et bien ici, tu vas avoir perte de poids, tu vas faire cliquer, tac, et là, tous les contacts qui ont le tag perte de poids seront affichés. Donc après, tu reviens pareil ici, tu sélectionnes là, et tu en as pour 10 secondes, quoi. Tu vois. Amont. J'ai pas entendu ta question, Michael. En amont, il faut qu'il soit tagable. Ah, mais ça, les tags, tu le mets dans ton tunnel de vente, dans règle d'automatisation. Si tu as mis le tag perte de poids, Regarde. cigarette, en fait, ça va te les cibler Ah, oui, en oui, fonction oui. de là où ils ont Là où cliqué. ils ont cliqué dans le tunnel. Voilà, tu vois, là ici, là, dans Ah le ouais, test, ok, ça y est, c'est monté là. c'est monté. Voilà, tu vois, dans règle d'automatisation. Tu viens ici, là, tac, et dans action du bouton, tu vois, tu as s'abonner à la campagne, tu as envoyé un email et ajouter un tag. Et c'est à partir de là, quand les gens ils vont cliquer sur télécharger ta ressource gratos, ils seront catégorisés avec ce tag-là. J'ai du fini. Ah ouais, bah, c'est même la campagne. Non. J'ai pas mis en place ça. Ouais, parce que petite journée là. Une Une petite semaine. Ah ouais. J'allais dire quelques heures, mais c'est... Ouais, je pense que la journée, c'est. Je pense qu'il faut vraiment avoir tout de près, quoi. Toutes les photos, tes textes, Ouais. tes trucs. Ah oui. Ouais. Et comme ça, tu peux aller beaucoup plus vite. Il y a une chose que je veux montrer absolument aussi, parce que ça, c'est une chose, quand le tunnel est trop long, ça peut être très sympathique pour l'utilisateur. Je vais montrer. Quand il est très long, ça peut être sympathique pour l'utilisateur. Oui, pour le prospect. Tu vas voir. Je vais m'expliquer. T'inquiète. Les images des lots. Tu m'étonnes. On va surfer sur la vague Ouais. en mode nice. Elle va apparaître sur des photos, tu t'attends pas du tout, tu vois. D'accord. Ça va être super. Pas comme ça. Pareil, tu vas voir. Ça va être... Ouais. Là, tu vois, tu as rejoindre le groupe. Je vais faire dupliquer le bouton. On peut très bien dupliquer comme... hop là. Ah oui, t'as pas besoin de remonter. Alors, là, pour le moment, si. J'ai besoin de remonter. Mais justement, on veut faciliter la tâche à notre prospect. Donc là, tu le balades. Ça, tu sais faire, Marion.
Non. Ah, c'est-à-dire que tu as le bouton plusieurs fois dans le texte, en fait. Dans Ah, ta de page, rajouter le bouton. à plusieurs endroits. Oui, alors à plusieurs endroits. Mais là, comme c'est un bouton qui dit enregistrer le contact, il faut dire, là je le mets plus bas exprès pour montrer en situation réelle. Voilà, donc là c'est bon. Là on va dire que là, tu vois, pour le prospect, il faut qu'il remonte, ça va le saouler et il faut pas que le prospect parte. Parce qu'un prospect qui part, c'est un prospect de perdu. Donc, on va dire à ce bouton-là, enregistrer le contact. Et là, on va lui dire vers une URL. Tac, là on va le mettre, le bouton. Le groupe? Ah Non, 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 le bouton. non, non, Ah le oui, bouton. je reviens au bouton du début. Ok. Voilà, le bouton. On va mettre un petit astérix. Alors, je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais bon, on met ce petite chose-là. Et on va remonter ici et on va dire OK. On va prendre ça ici. Et là, tu as vu, j'ai cliqué. Tu as la rangée qui vient de s'afficher. On va aller tout en bas et on va prendre attribut ID. On va cliquer sur les deux petits superposés là. Tac. Et là, après, on va dire OK, je l'ai. Tac. Et là, on arrive et on le colle. Et là, on fait enregistrer. Oh, mais ça, si t'as un tunnel hyper long. S'il est pas très long. Ouais, mais tu sais que quand la personne est tout en bas, parce que par exemple, tu vas avoir une fac, donc tu vois, une foire aux questions. Après, tu vas descendre, peut-être que tu vas avoir une garantie. Donc, tu vois, parce que là, c'est un tunnel quand même qui est assez long. Là. Tu vois Ouais. Oui, ça va vite. Hein. Le prospect, quand il va avoir lu tout ça, ah ouais, ça m'intéresse, mais il faut que je remonte. Ah, c'est bon. Tu vois, il faut leur faire gagner du temps. Tu sais, les prospects, ils sont des feignants. Hein. Donc là, tu vois, je vais sortir de là. Et là, je vais je vais cliquer sur voir la page. Ah oui, mais ah là là. Vous n'allez pas voir. Aïe, aïe, aïe. Alors attends, ce que je vais faire partager mon écran. Est-ce que ça c'est tout faisable? Alors attends, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage de l'écran. Et là, je vais après reprendre pour justement afficher tout mon écran. Comme ça au moins, tout l'écran. Voilà, tout l'écran partagé. Ouf. Tout l'écran. Hop. Est-ce que... Yes. Impeccable. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais. Ouais, impeccable. Donc là, je fais voir la page. Est-ce que là, c'est pareil? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Avec connectez-vous avec les meilleurs employeurs, c'est bon? Oui. Impec. Donc là, voilà, là c'est trop bas. Ah, ça l'a pas pris en compte. Message si la case n'est pas... Ah, ben oui. Ah là là, oui, alors. Tac, on va cliquer. Là comme ça. Peut-être t'as mal réglé le rembourrage. Non, non, mais en principe, je comprends pas. Parce que c'est le bouton... pourquoi... Alors, il m'a peut-être pas pris en compte un truc là. Alors. Bon, c'est pas grave. On va venir voir sur un autre tunnel à moi que j'aime bien. Hop. Pourquoi il n'a pas voulu me... Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, c'est sur lequel que je l'ai. Création de site internet, je crois que je l'ai. Fais voir. Tac.
Là. Ah oui, c'est prendre rendez-vous maintenant. Ah ouais, donc ça non. Ça va être sur... Ouais, ça c'est mon calendrier. Bon, donc on va prendre sur un tunnel gratos. Je l'ai, je crois. Voilà, pour moi, est-ce qu'il y a des questions? Non, bah c'est bon. Ouais, va y en avoir, hein, mais. Ouais. Oui, mais même si c'est pas de suite, de toute façon, il y a Messenger, il n'y a aucun problème. Ok. Alors, attends. Tac. Parce que là, je comprends pas pourquoi ce que j'ai fait là, le bouton, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui lui prend, là? J'ai mal fait un truc. Bah, pourtant, je fais quasiment tous les jours. Il n'a peut-être pas pris le... Alors. Ouais, en fait, j'ai pris le mail et ça, et en fait, j'ai été sur WordPress. On m'a dit, tu vois, c'est pas un petit peu tout, et en fait, c'est pas égal, Voilà. Et Tac. avant de commencer Launcher, et Ah ouais. ça, Ah oui, tu l'as pas en route. je vais, voilà. Ah ouais, pourtant. C'est bien ça, c'est le petit astérix, c'est le... Donc, je me suis, du coup, ouais, beaucoup plus... Ah ouais, c'est bien ça, pourtant. personnel, ça. Et aussi que je... Mais là, Bernard me disait que vu que tu as terminé les domaines, tu peux après refaire un site via système aussi. Oui, c'est ça. Tu peux refaire tout à fait... c'est plusieurs tunnels qui se lient entre eux, si tu veux. Ok. Et comme ça, t'as pas besoin d'avoir WordPress, des choses comme ça. Parce que WordPress, il est lourd. Et je recommande pas trop WordPress. Moi, je préfère faire plusieurs tunnels, tu vois, et comme ça, tu les lis entre eux. Mais là, tu vois, c'est pareil, c'est dans tunnel personnalisé. Tu sais, quand tu crées là, ici, là, quand tu commences, là, tu as vu, tu as le nom, et c'est créer un tunnel personnalisé. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer plusieurs tunnels. Ce qui va te faire un site internet. Comme le mien. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le groupe, là. Tu vois, moi, le mien, mon site internet, hein, tu vois. Là, tu vois, il y a accueil, à propos de moi, service, formation, contact, tu vois. Tac. Là, que je sois sur une page ou une autre, tu vois, moi, je peux très bien dire, tiens, là, c'est la page d'accueil. Je fais formation, tu vois, tac. Hop. Tu vois, là, je descends, tac, tac, tac. Voilà, j'ai toutes les formations que je propose. Ok, bon, maintenant, je veux lui envoyer un contact. Tac. Je clique là, contact. Tu vois. Voilà. Oui, donc en fait, c'est le cumul de tunnels qui fait tes pages de ton site. Hein. Oui, mais sauf que, il y a une particularité. Quand tu es dans modifier, il faut que tu mettes sur chaque page, par exemple, tu as la page accueil, donc tu prends le lien, tu sais, moi c'est digi-business.eu/accueil, il faut que tu copies cette URL et que tu as ici, tu vois, ouais. élément du menu, et bien tout le temps ici, dans chaque page, il faut que tu remettes, tout le temps. Ok. Pour que ça redirige à chaque fois en fait. Pour que ça puisse rediriger à chaque fois. S'il n'y a pas une URL, ça ne va pas rediriger. D'accord. Donc c'est la petite particularité, si tu veux, qui peut dire mais pourquoi ça, je suis à contact et puis de la page de contact tu ne peux plus revenir sur accueil par exemple. Tu vois, donc il faut vraiment tout le temps mettre les redirections. Ok. Alors. Donc là, tu vois, c'est bien ce que j'ai fait pourtant, là. Mais vu que c'est un tunnel de test, est-ce que le bouton n'a pas envie ou... Je sais pas pourquoi il me fait ça.
sur le test là. Parce que j'ai bien été vérifié et c'est bien l'URL de ta page qu'il faut prendre et rajouter donc le petit astérisque que j'ai mis avec le code. Tu vois, on prend ça, on fait modifier la page. Tu vois, quand je clique sur le bouton, je comprends pas pourquoi il ne veut pas me remonter quand je... Tu sais, quand je clique sur le bouton pour remonter tout en haut. Le rembourrage. Ouais, il a envie de bugger. Je sais pas. C'est... Pourtant... Mais bon, c'est pas grave, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Il va peut-être mieux vouloir là. Tac, si je prends ça. Tac. Je vais prendre ça ici. Bababam. Voilà. T'as vu, chose très importante. À chaque fois que tu mets un titre ou un texte, à chaque fois, il a toujours une attribut ID. Très important à savoir. Il est tout en bas. Ok. D'accord. Alors. Ah oui, ça va renvoyer sur le nom. Ouais. Coller. Voilà. Et donc là, je fais enregistrer. En principe, c'est bien ça, quoi. Et je comprends pas pourquoi il veut pas. Alors peut-être qu'il y a un petit truc qui le gênait. Ah mince. Ah oui. Bon, ça c'est mon site. Alors. On va faire ça comme ça. Bon, c'est pas trop long, ça va, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ça va. Ouais. Et puis il y a des moments que je vais trop vite aussi. Voilà, parce que là, tu vois, j'avais laissé le 7 lorsque le 7 fallait que je l'enlève. Ah, mais il veut pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait? Parce qu'en principe... Message si la case n'est pas cochée. Ah, mais oui, c'est peut-être le bouton qui veut pas. Parce que j'ai fait un dupliqué. Ah, mais attends. On va voir un petit truc alors. On va voir un petit truc. Alors, si tu veux pas, ben on va reprendre une autre chose. On va faire supprimer là. Oui, oui, ok. Ouais, ah, mais oui, mais ouais. Non, c'est ça. Il va pas vouloir. Donc, oui, j'ai compris. Hop, on va mettre un bouton ici, c'est pas grave. Oh, de ce style-là. De Hawaï. J'ai mis 2 photos pour le site. Tu mets ça? C'est impeccable. Hello Tide, Hyundai. Ouais. C'était un die? Non, on va le raspage, mais c'est vachement moche. Ah ouais, mais tu Ça te. rime pas du tout. Ça. Et puis, qu'est-ce qui... Ouais, ouais. Aussi. Voilà, le bouton. Voilà. Là, on va faire enregistrer. Voilà. Et là, ça va vouloir. Alors, là, on va prendre l'URL. Ouais, t'as recréé un nouveau bouton là. Ouais, j'ai recréé un nouveau bouton parce que ce qui, lui, c'était le même bouton. Et il aime pas parce que c'est pour ça qu'il me disait, ben ouais, mais la case, elle est où? Donc c'est pour ça que là, j'ai repris un autre bouton. Faut pas le copier en fait, le bouton. Non, tu peux pas le copier. Et là, tu vas voir que ça va fonctionner. Alors. Est-ce que terminé là? Je te Ça va, tu termines dans 5 minutes. Dans combien de temps? 5 minutes. 5 minutes? Oui. Ah, ça passe vite, dis donc. On va la mettre. Putain, il est relou, il veut pas.
Alors là, tac, vers une URL personnalisée. Voilà, tac, tac. Allez, hop. Voilà. Là, on va ajouter ça. Et après, je vais aller prendre l'idée de... Ça, là, c'est trop beau. Hop là. Voilà. Ah ouais, un mode carrousel. Impec. Voilà. Et là, je fais enregistrer. On filme encore, mais... Bon, toi, t'as décidé, non? Voilà. Et là, on va pouvoir tester le bouton. Pourquoi? Tac, voir la page. C'est pour ça. Voilà. C'est vrai qu'il faut mettre l'image pour... Voilà. C'est bon. Bah, attends, mais ça va pas ça ou quoi? Ça peut se faire. Qu'est-ce qu'il veut pas là? Qu'est-ce qu'il aime pas là? Non, merci. Ça serait plus l'heure de ça. Hein. Alors, est-ce que c'est le bouton qu'il a pas aimé? Qu'est-ce que... Voilà, c'est lui. Ah, attends, je vais venir là. Peut-être la inline qui n'aime pas. Alors. Inline, ouais. Ok. Donc là... Ah oui, attends. C'est ici, rediriger vers une page, c'est ça. Alors? C'est moi qui me trompais. Attends. Parce que pour l'action du bouton, c'est rediriger vers une page. Oh merde.